Ôtez pas tout ça, bien-aimés frères et sœurs. Donald Trump est-il en train d'abandonner son allié Netanyahou? Mais alors, en silence, sans faire du bruit. Donald Trump qui s'est affiché avec le Premier ministre, le grand Premier ministre de la région, est en train de l'éviter. En tout cas, c'est ce que je constate, il est en train de l'éviter. La première sortie du président américain, une semaine presque, au Moyen-Orient, il va se rendre, dans son agenda, il n'y a pas Israël. L'État hébreu n'est pas dans son agenda pour l'instant. Il peut changer d'avis à n'importe quel moment, c'est le président. En tout cas, il va aller en Arabie Saoudite, il est déjà là-bas, je crois, aujourd'hui ou demain. Il sera au Qatar. Il y a des gens qui disent qu'il part au Qatar pour régler le problème de la RDC, comme si la RDC, la solution pour la RDC, c'est pas aux États-Unis, c'est au Qatar maintenant que ça va se trouver. C'est-à-dire que c'est incroyable. Et il y a des Africains, des Congolais qui se réjouissent. Si Donald Trump quitte les États-Unis pour aller prendre la solution pour la RDC au Qatar, c'est que soit c'est Donald Trump qui n'a rien compris, soit on est encore en train de nous baiser la gueule. Voilà. Il peut aller au Qatar, tant pis pour lui, mais nous, la RDC, là, c'est le Congo, c'est l'Afrique. La solution ne se trouve pas au Qatar, la solution ne se trouve pas même aux États-Unis. Parce que vous avez vu que le préaccord, c'est en fait, c'est le programme de l'Angola. C'est tout. C'est ça qu'ils sont allés signer. Ce que Kagame n'avait pas voulu signer le 15, c'est ça qu'il est allé, le 15 décembre dernier, 2024, c'est ça qu'il est allé signer. Bref. Donald Trump va se rendre donc dans la sous-région. Il va terminer, je pense, probablement en Turquie. Est-ce qu'il part en Turquie, c'est pour participer aux négociations directes entre la Russie et l'Ukraine? On ne connaît pas encore son agenda. Ça, bon, c'est top secret. Pour l'instant, nous ne savons pas. Mais je crois qu'il va mettre un peu son grain de sel là-bas parce que Poutine a demandé des négociations directes. Et Donald Trump a soutenu cette thèse. Mais il avait dit aussi que lui, il aimerait bien quand même assister. Parce que l'objectif, le problème de Donald Trump, c'est d'écarter les Européens, qui sont des vats en guerre. Puisqu'ils ont eu 3 ans, 4 ans même, pour pouvoir, 3 ans, pour pouvoir régler la situation. Ils ne l'ont pas fait. Alors, nous sommes rentrés dans la 4e année, je crois, hein, 3e, 2022, 2025, ça fait 3. Bref. Vous voyez les amis, il y a un problème. S'il ne va pas voir son ami, c'est qu'il y a un problème. Entre-temps, avant de partir, il a levé les sanctions contre la Syrie. Regardez-moi ce qui se passe. Un terreau qui prend le pouvoir et on lève les sanctions pour lui. On lève les sanctions. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas ces gens-là. Hein? Ils se moquent de nous. Et quand je vois les Congolais, les Africains se réjouir pour ce que Donald Trump prévoit au Congo démocratique, je me dis, mais attendez, il faut essayer de mettre un petit bémol, un petit seulement, pas grand, mais un tout petit bémol. Parce qu'on ne sait pas, il est imprévisible. Ah oui. Vous voyez, et là, on l'a vu avec le Premier ministre, Neta. Mais maintenant, il part, il ne va pas le voir. Il est dans la région. Hein. Il ne fait même pas un petit coucou pour venir rester même 1 heure avec lui et tout, il s'en va. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas encore fini sa tournée. Quand ça va finir, nous saurons ce qui va se passer. Mais quand même, il y a quelque chose à dire. Les amis, soyez bénis.